Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous des managers. Aujourd'hui, j'ai avec moi Diego. Bon, salut Diego. Salut Mokhtar. Ça va bien? Ça va toi? Yes. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de CAPEX versus OPEX. Oui. Donc pour tous les gestionnaires, peu importe le secteur, c'est sûr qu'à un certain moment, ils doivent gérer des budgets. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment c'est important pour un gestionnaire de savoir la différence entre un CAPEX et un OPEX. Oui. Et ça va vraiment leur permettre de prendre une bonne décision, des meilleures décisions financières et mieux préparer leur budget, au fait. Donc, pour commencer, Diego, ça serait quoi, selon toi, la définition ou la différence entre CAPEX et OPEX? Ouais, en fait, CAPEX, c'est les dépenses d'investissement. C'est quelque chose à investir sur une technologie, un équipement, quelque chose à long terme. Alors que les dépenses OPEX, c'est opérationnel. Donc, c'est des coûts, salaire des employés, entretien de quelque chose ou de loyer d'un bâtiment, etc. Exact. Donc, au fait, pour un CAPEX, si on prend ça, ça améliore ou ça prolonge la durée de vie d'un actif. Et c'est quelque chose que, d'un point de vue comptable, on pourrait amortir sur plusieurs années. Ouais. Alors que l'OPEX, au final, c'est des dépenses qui sont directement déduites de l'année en cours. Ouais. Si on fait vraiment une définition rapide, là, ça serait ça, en fait. Ouais. Et du point de vue économique, je te rappelle le cours des macros. Ouais. La seule façon d'augmenter la productivité à long terme, c'est des investissements sur la technologie. Donc, le CAPEX, c'est ça qui va permettre. Exactement. Ça va pas être une productivité marginale qui va être décroissante. Parce qu'à la limite, tu peux payer plus d'employés, mais il y a une limite. Mais quand tu investis sur du long terme, technologie, tu rassures que ton entreprise va avoir une productivité meilleure. Absolument. Absolument. Mais là, tu sais pourquoi est-ce qu'un gestionnaire, il devrait se focaliser sur ça? Et ça serait quoi les stratégies? Qu'est-ce qui est stratégique pour un gestionnaire, en fait? Tu sais, savoir gérer les deux budgets, c'est une façon d'assurer la pérennité de l'entreprise, sa croissance, assurer une compétitivité, comme on a dit. Ouais. Tu veux t'assurer que ton entreprise, elle est au point et compétitive avec la compétition. Tu regardes quelle sorte de technologie les gens sont en train de faire. Disons maintenant l'intelligence artificielle. Ouais. Si tu n'as pas commencé à investir là-dessus, tu risques d'être déphasé et perdre. Tes coûts vont rester trop élevés comparés aux autres. Donc, ça va faire en sorte que tu vas perdre des clients, tu peux perdre des employés. Les employés sont peut-être intéressés à travailler avec la nouvelle tech. Ouais. Il va être plus efficace, changer un petit peu la façon comment il travaille. Donc, je pense que c'est important dans cet aspect-là, c'est de savoir est-ce que tu évolues avec le domaine ou tu restes stagne. OK. Je pense que si je le mets dans d'autres termes, là, la stratégie, pourquoi c'est stratégique, CAPEX ou OPEX, de développer le budget CAPEX versus OPEX pour un gestionnaire, en fait, c'est parce que ça te permet d'avoir une visibilité à long terme versus court terme. Parce que, au final, le CAPEX, c'est quoi, comme on l'a mis dans la définition, c'est quoi dont tu as besoin comme investissement à long terme. Ouais. Et donc, l'OPEX, c'est quoi ton budget à court terme, en fait. Ouais. Et aussi, l'OPEX, c'est important parce que tu dois produire maintenant. Tu ne vas pas juste penser au futur. Tu dois réaliser tes tâches, tes opérations quotidiennes à tous les jours. Donc, tu ne dois pas non plus négliger, right? Exact. Tu dois assurer d'atteindre tes objectifs tout en investissant à long terme. C'est ça, parce qu'un OPEX, en fait, mal contrôlé, ça range la rentabilité, ça range la trésorerie. Ouais. C'est ça. Il y a aussi ce qui est... c'est le lien entre les objectifs d'affaires, là. Donc, lorsqu'on parle de... On a parlé de CAPEX, on a dit qu'investir en CAPEX peut améliorer la productivité de la compagnie. Alors que réduire les OPEX peut améliorer la marge
opérationnel. Oui. Donc, comment est-ce que tu aurais des exemples concrets d'un CAPEX versus OPEX dans un milieu manufacturier ou un milieu de service pour que les gens comprennent plus, au fait, par rapport à... C'est parce qu'on on a donné des définitions théoriques, mais d'un point de vue concret. Est-ce que tu aurais un exemple concret? Un exemple que nous, on a fait en 2018, on a investi massivement sur l'intelligence artificielle intégrée dans nos produits. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on allait mettre du jour au lendemain. Ouais. Donc, pendant un an et demi, il n'y avait pas eu de livrables. C'était le temps d'acheter toute l'infrastructure, acheter la technologie initiale, faire des tests, payer, tout ça. Et quand ça s'est concrétisé, ça nous a permis d'avoir une productivité phénoménale et de pouvoir réaliser des ventes qu'on n'aurait pas pu. Donc ça, c'était un CAPEX. C'était un investissement qu'on allait récolter des bénéfices beaucoup plus tard. Et dans l'industrie de développement logiciel, c'est souvent le cas. Tu vas beaucoup investir en achetant un nouveau système logiciel ou ordinateur, hardware. Tu vas investir à long terme pour pouvoir permettre après de réaliser des bénéfices avec ça. Ça, c'est un exemple des CAPEX que nous, on fait souvent parce qu'en travaillant avec la technologie, ça change tout le temps. Il faut toujours chercher des options qui sont un petit peu plus rentables, plus efficaces, etc. Et en termes d'OPEX, ce que je peux donner un exemple, c'était quelque chose assez rapidement pour réduire les coûts opérationnels. On a juste trouvé une façon plus efficace, un système d'ordinateur beaucoup moins gourmand en carte graphique. Et juste ça m'a permis de sauver 30% nos coûts de fabrication d'un équipement. Donc, c'était quelque chose qui a été réalisé rapidement. Juste le fait d'aller chercher un autre type de matériel et payer les frais reliés à cet équipement. Mais attends, parce que là, c'est la manière avec laquelle tu as expliqué ça, donc c'est l'investissement que vous avez fait, c'était le CAPEX. Ouais. Mais le OPEX, en fait, lorsqu'on parle d'OPEX, on avait dit tout à l'heure, c'était plus les charges ou qu'une compagnie, en fait, c'est comme, par exemple, on parle de contrat de maintenance, des salaires, c'est ça les OPEX, right? Donc, c'est ça, mais achat de matériel aussi, n'est-ce pas? Exact. Ouais, donc c'est juste le fait d'étudier, savoir, de prendre du temps pour aller chercher un manufacturier qui offre le même produit moins cher et plus performant. OK. Je comprends. Peut-être que je n'ai pas assez expliqué là, c'est de faire c'est quoi le mot qu'on dit quand tu cherches, tu fais une recherche de manufacturier là? Procurement, la procuration. Ouais, c'est pour diversifier tes fournisseurs. Ouais, et aussi trouver quelque chose de plus performant, moins cher. À moindre coût, ouais. Qui peut être utilisé dès maintenant. Je ne sais pas si ça rentre comme un OPEX. Nécessairement, c'est des coûts matériels. Ouais, le coût en lui-même, c'est l'OPEX. Mais tout ce qu'il y a autour, là, c'est pas ça l'OPEX. Mais le coût qui est relié à la matière première, oui, c'est l'OPEX. J'ai un autre exemple. Mettons que tu es une compagnie manufacturière, tu achètes une nouvelle équipe, tu achètes un nouveau équipement ou une nouvelle machine. Donc, le coût de la machine, le coût de son installation, de sa mise en service, tout ça, ça rentre dans le CAPEX. Après, l'OPEX, ça serait les contrats de maintenance qui vont se faire par la suite. Une fois que la machine est mise en service, ça rentre dans les coûts opérationnels ou l'OPEX. Donc, si je dois donner un exemple dans un milieu manufacturier, ça serait ça. Maintenant, je voudrais parler un peu des stratégies pour optimiser les CAPEX et l'OPEX. Donc, par rapport au CAPEX, si on veut optimiser les CAPEX, parce qu'une compagnie, en fait, au final, tu as plusieurs projets. Lorsque tu fais le budget à la fin de l'année, tu as plusieurs
généralement, la manière avec laquelle c'est fait, c'est que le gestionnaire de chaque département, il se réunit, ou le département opérationnel, généralement, ils se réunissent et ils définissent, OK, c'est quoi les projets d'amélioration qu'on voudrait avoir. Et ils listent les projets. Et au final, chaque projet, tu as la définition du projet, une estimation des coûts de ce projet-là et une estimation des retombées ou du retour sur investissement par rapport à chaque projet. Et donc, techniquement, la manière avec laquelle se fait, c'est qu'à la fin de chaque année, en fait, le gestionnaire se rassemble, tu as ta liste de projets, les retours sur investissement, et ça se traverse ça que tu priorises. C'est quoi les projets que tu vas attaquer en premier? C'est quoi les retombées ou le retour que chaque projet offre? Donc, ça, c'est une des stratégies pour optimiser le CAPEX. L'autre stratégie, c'est les technologies, c'est privilégier des équipements flexibles pour éviter des investissements répétitifs. Ouais, c'est ça. Dans l'aspect technologie encore, nous, on vit ça récurremment. C'est, tu as certains coûts. Tu veux faire un projet CAPEX, rendre ça plus efficace. Ouais. Et là, tu dois toujours penser que la technologie que tu vas installer d'ici 1 an, dans 5 ans, elle va être déjà désuète. Ouais. Donc, il faut que tu penses au fait, si tu veux revendre une mise à jour à un client, il ne faut pas que le client il soit obligé de tout arracher et tout remettre. Il faut que ça soit quelque chose que tu peux rétrofiter, que tu peux ajuster ou enlever des composantes facilement sans devoir investir le même montant dans l'avenir. Et ça, souvent, les clients, ils sont très sensibles à ça, en fait. Ouais. Selon l'industrie, ils ne peuvent pas avoir des fonds qui sont assez importants. Donc, ça, c'est un aspect très important à tenir compte. C'est de savoir comment tu peux utiliser certaines composantes et est-ce que ça va être compatible aussi. C'est un point important à tenir quand tu fais la sélection des projets CAPEX. Exact. Maintenant aussi, pour la partie OPEX, en fait, c'est qu'il faut, en fait, pour un gestionnaire, il faut vraiment faire un suivi rigoureux des dépenses. Ultimement, c'est 1 fois par mois. Au pire des cas, c'est 1 fois au trimestre. Mais il faut tout le temps mettre en place des tableaux de bord pour un suivi rigoureux. Ça peut être fait soit sur un tableau de bord, dans le sens où sur un tableau de bord que le gestionnaire consulte par lui-même ou par un meeting qui se fait au mois avec le département des finances. Afin de suivre, en fait, tu as un budget que tu t'es alloué comme gestionnaire pour tes opérations, pour toute l'année. Il faudrait le suivre. Où est-ce que tu en es là? Parce que là, si tu es au premier trimestre et tu as utilisé 40% de ton budget, c'est un red flag. Là. Ouais. Il faut avoir la transparence. Il faudrait que les gens qui s'occupent du département de finances, soit ils mettent des dashboards Power BI qui sont accessibles à tous les employés, ou bien, comme tu as dit, tu fais des rencontres mensuelles ou 2 mois avec le responsable qui te montre l'état de la situation. Ouais. Et tu dis, OK, j'avais tel budget, j'ai dépensé X, je suis under budget, je suis bon, je dois dépenser plus, est-ce que j'ai la marge, etc. Absolument. L'autre point aussi pour optimiser tes OPEX, c'est de tout le temps essayer de renégocier avec les fournisseurs. Tu sais, il y a une relation client-fournisseur qui se fait... il ne faut pas tout le temps essayer de changer de fournisseur pour garder cette relation, mais il faut tout le temps essayer de challenger les fournisseurs. C'est pour économiser, pour aller chercher un prix plus bas. Ouais. Parce que c'est ça qui va te faire économiser et qui va te faire économiser sur le long, en fait. Ouais. Ouais, donc, il y a cette partie-là, la révision régulière des contrats avec les fournisseurs. Pour aussi optimiser les OPEX, c'est travailler sur l'efficacité opérationnelle. Amélioration continue. Exactement. Donc, l'amélioration continue, l'optimisation des processus,
aussi former les employés pour améliorer aussi leurs performances et leurs compétences. Ouais. Et tu as aussi la partie technologie et automatisation. Oui. Ça aussi, plus tu sais, on l'a vu la dernière fois avec tu peux sauver améliorer ta performance en t'aidant avec quelques outils AI. La dernière fois, on l'a vu là. Donc, ça peut te sauver sur quelques postes ou l'automatisation avec des équipements. Et tu sais, un truc, peut-être qu'on sort rapidement du sujet. Mm-hmm. Mais tu sais, là, on voit une tendance maintenant, surtout le domaine de la tech, de mise à pied, assez importante. Et j'ai écouté un podcast avec l'ex-CEO de Google, qui a dit que Google, ils essayent au max de mettre des gens à pied parce que... Pourquoi tu mets des gens à pied à un certain moment? Parce que tu as trop explosé tes coûts d'overhead, right? Tu as trop engagé des gens sur un moment où tu pensais que ça allait bien, mais tu n'as pas fait une analyse des risques assez approfondie, savoir est-ce que ce marché est sustainable, il va rester comme ça? Est-ce que ça justifie d'engager autant de gens? Parce qu'après, si ça ralentit, qu'est-ce que je fais avec ces gens, tu sais? Est-ce que tu penses que... C'est sûr, personne n'est parfait, on va tous faire des erreurs, mais est-ce que tu penses que quand tu vois une tendance de mise à pied, licenciement massif, est-ce que c'est un indicatif que ces gens ont été trop réactifs? Ils n'ont pas trop calculé les risques reliés à l'embauche des personnels? Ou c'est un manque d'efficacité dans le moment où tout allait bien? Les gens n'étaient pas trop efficaces, c'est pour ça qu'il fallait engager. Et là, tu as trop de monde pour moins d'ouvrages, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Ça serait quoi les enjeux, au fait? On s'écarte un peu du sujet d'OPEX versus... mais là, présentement, donc, c'est sûr que pour les prochaines années, on va voir des investissements beaucoup plus dans tout ce qui est le côté technologique. Mais est-ce que tu penses que ça va être quoi les autres enjeux sur lesquels on va investir pendant les prochaines années? Dans l'aspect investissement, ouais. Former les gens. Dans la partie soft skills, surtout l'intelligence artificielle va automatiser tout ce qui est l'aspect technique, mais la prise de décision, la vision stratégique, la communication, le leadership, ça, l'IA va difficilement remplacer. Et je pense pas que c'est ça le but. Donc, peut-être qu'on va prioriser maintenant tout ce qui est les compétences qu'un être humain y est bon. Là, la partie interpersonnelle, gestion. C'est ça que ça commence à investir de plus en plus. Donc, on sort l'aspect technologie, mais là, on va vers l'aspect humain. Je pense qu'on voit ça des entreprises qui mettent en place des programmes pour les nouveaux gestionnaires qui veulent travailler, sensibiliser sur certains aspects qu'ils ne savaient pas. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va générer beaucoup de valeur dans l'avenir. Mais ça serait, honnêtement, ça serait une bonne question parce que je ne sais pas si là, présentement, les formations, c'est des choses qu'on peut capitaliser là-dessus. Là. Je pense que ça, c'est des coûts opérationnels. Ouais. Mais c'est pas des coûts sur lesquels tu peux capitaliser. Mais c'est vraiment c'est une bonne question en fait à se poser parce que au final, lorsque tu investis sur la personne, c'est exactement au final tu as un rendement meilleur. Là. C'est un actif. C'est un actif. Après, la seule chose où peut-être, c'est que la personne, tu peux pas la garder comme l'équipement. Non, si la personne décide de partir dans une autre compagnie, là, tu peux pas l'amortir sur plusieurs années ta formation. Mais je vois aussi qu'il va y avoir de plus en plus d'investissements, je pense, dans la transition énergétique. Donc ça aussi, à mon avis, c'est des CAPEX qu'on va voir de plus en plus. Ouais. La digitalisation. Donc, transformation numérique. La transformation numérique de façon générale. C'est ça. Donc, ça serait, à mon avis, ça va être
plus ces deux parties-là. Et si jamais on est encore avec les tarifs que veut imposer Trump, avec tout ce qui se passe présentement en géopolitique, peut-être que les prochains investissements, ça va être plus pour les compagnies canadiennes, d'avoir des compagnies sœurs aux États-Unis pour pouvoir vendre à travers là. Et ça serait aussi une stratégie pour les compagnies qui sont basées au Canada. C'est sûr que je garantis qu'il y a plein d'entreprises qui pensent déjà à des projets de CAPEX, d'aller bâtir une usine là-bas. C'est ça ce qu'il veut, là, Monsieur Donald. Ouais. Et ça va pousser les gens à aussi élargir le marché, je pense. Donc, peut-être que la fameuse diversification des clients, peut-être même des marchés, ce sera de plus en plus quelque chose à ne pas écarter. On sait tous que c'est trop difficile de diversifier. C'est facile à dire, mais ça te prend des compétences, des choses qu'on ne connaît pas. Mais même notre prof des stratégies, il n'était pas très à l'enclin de diversification, mais peut-être que dans le monde qu'on vit, la globalisation, on est tous affaires internationales. Je ne pense pas que c'est sain d'avoir un seul client, un seul pays auquel tu vends tes services ou tes produits. Ouais. Donc, c'est ça. En fait, pour cette capsule, je pense qu'on a fait le tour. Ce qu'il faudrait garder en tête, c'est que CAPEX et OPEX sont complémentaires et que pour un bon gestionnaire, il ne le voit pas comme deux silos, mais plutôt comme deux leviers stratégiques à piloter ensemble. Et je pense que, il faut, en tant que gestionnaire, il faut savoir justifier un CAPEX à travers un business case. Calculer le ROI. Le ROI. Voir c'est quoi que ça implique. Et maîtriser l'OPEX, justement, à travers un suivi rigoureux, là. Ouais. Et donc, afin, justement, de ne pas se retrouver dans des situations où tu consommes tout ton budget au bout des 6 premiers mois. Oui. Donc, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule. Merci à toi, Diego. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine.